Eh bien, bonjour aujourd'hui. Je remercie la personne inspirante. Je souhaitais refaire une vidéo sur la lecture d'aura. Et aussi vous parler, vous savez, de la prophétie des Andes, le film qui est très bien fait, où l'on voit en fait deux êtres qui se sont pas vus depuis très longtemps, de- on va dire au niveau des incarnations, pas tout de suite vu, c'est-à-dire qu'ils se revoient, ils se rappellent ils ont été ensemble. Et l'homme est encore bien dans le contrôle alors que la femme a déjà travaillé sur elle. Et l'homme a une blessure qui l'amène vers elle, mais à vouloir contrôler pour qu'elle reste. Et qu'est-ce que dit la femme? Elle dit, écoute, on a déjà eu ces rapports-là avant, je n'ai plus envie d'être dans ce rapport de pouvoir. Et là, y a quelque chose qui se passe autre, c'est-à-dire que l'homme prend conscience que leur rapport doit changer, bien que ça lui fait du mal sur le moment. Vous allez voir aussi dans la prophétie des Andes le rapport de pouvoir qu'un homme a et qui veut contrôler l'autre. Ou les autres et avoir du pouvoir sur les autres. Et donc, en fait, au final, ces énergies de pouvoir veulent prendre l'énergie de l'autre. Et qu'est-ce que font ces personnes qui sont tout un groupe relié au spirituel et à l'aura? Ils se branchent dans une lumière bleue où, en fait, ils vont pas être vus. Et au final, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est quand vous avez une situation qui est conflictuelle avec l'autre, vous n'êtes plus obligé de rentrer dans le conflit avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre va toujours continuer à vouloir chercher dans la provocation, dans le frontal, pour vous chercher, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans. Vous pouvez très bien ne pas rentrer et dire non. Et dire non en position d'âme, mais aussi en positionnement réel, de la laisser dans son chemin, à râler, et puis ça passera parce que vous avez décidé que ça serait différent. Et c'est un travail perpétuel de ne pas rentrer dans cet état-là. Ça évite en fait que vous continuez à nourrir l'autre de ça, et puis qu'elle arrête de pomper, vraiment. Le pompage énergétique, c'est vraiment quelque part un très gros sujet de réflexion en énergie. Certains vont vous parler du vampirisme. Certes, c'est un vampirisme, mais si on veut redevenir responsable de notre être intérieur, vous avez l'obligation pour vous-même de dire non. Et surtout, de dire non à l'intérieur. Donc ça veut dire reprendre son territoire. Si vous n'avez pas conscience que vous faites pomper, ben là, ça va être un retravail de redéfinition de votre énergie, où il va falloir en fait retravailler sur l'énergie de sorte à vraiment ressentir votre énergie. Et c'est comme si en fait vous étiez paralysé au niveau du mental. Le mental vous empêche de ressentir, et que tout votre être en fait normalement doit ressentir les choses, et qu'il y a un manque de redéfinissage de votre enveloppe ici, tout le tour. Donc c'est certainement au niveau émotionnel que ça passe, et c'est un gros travail de redéfinir l'enveloppe corporelle éthérique. Et c'est plus qu'éthérique parce que ça va sur l'émotionnel. Ça peut aller sur le causal, c'est-à-dire dans les maladies karmiques, mais je pense que c'est plus un travail d'aura émotionnelle, aura mentale,
Et voilà, après c'est à voir en fait. Le truc c'est que là comme ça en vidéo, je peux pas vous donner les solutions réelles. Une fois que je suis en lecture d'aura et que je vois ce qui se passe chez l'autre, je peux dire voilà, alors là il y a ça qui va pas, là il y a ça à droite, à gauche, là en bas vous n'êtes pas du tout relié avec la nature, pas avec la terre. Voilà, donc ça c'est un travail. On peut le faire aussi soit à distance, mais c'est vrai qu'une bonne lecture d'aura en direct, c'est un joli cadeau que vous pouvez vous faire. Bon, alors, pour ce mercredi, je vous fais de jolis coucous. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, sur la page Marie-Noël Lafarge, ou autrement sur ma page Marie-Noël Lafarge, révélatrice de talent, thérapeute de l'âme. Sur Facebook, vous allez me trouver et puis vous m'envoyez et puis je vous répondrai si je peux répondre. Et si c'est plus profond, vous pouvez me consulter, c'est possible. Voilà. Ben, à bientôt. Bye bye.